bonjour à vous deux! Bonjour. Est-ce qu'on peut intervenir maintenant? Allô? Hey, on est de retour pour un autre bel épisode. Un épisode qui est présenté aujourd'hui. On a un beau partenaire, Benny Eco. Benny Compagnie. Et compagnie, il faut dire. Benny OK, parfait. Compagnie. Puis je suis bien excitée parce que c'est la première fois qu'on reçoit comme invité notre partenaire. Ouais. Je trouve ça bien En plus, tu sais, je veux dire, petit poulet. Petit poulet. Moi, j'ai un petit parti pris, quand même, En tant que fille. de producteur. Voilà. Donc, on a avec nous aujourd'hui, on a Vincent Samuel Cabana et Valérie Thérault. Donc, Vincent qui est Directeur. représentatif, Ouais, c'est ça, représentant de Benny. Oui, exact, mais je suis directeur à l'approvisionnement pour Benny Compagnie. Super. Et, voyons, j'ai comme un blanc. Valérie Thérault. Hey, Oui. Thérault. Terreau, c'est ça. On est, moi, dans le fond, on est producteur de légumes en serre chez GenV. Puis, je suis directrice vente et marketing et copropriétaire avec ma famille. Ben, bienvenue Merci. à vous deux sur le podcast. Merci. Excusez, j'ai dit Thérault de façon vraiment Non, excitée non, tantôt c'est- parce qu'on disait, c'est comme, tu sais, des fois, il y a des noms dans la vie que c'est comme ça te Aligné aligné avec ta exact. destinée, Thérault et le produit des légumes. Exact. Moi, je suis née, on m'a dit terreau, j'ai dit parfait, je deviens agricultrice. On m'a béni dans l'eau, de l'eau de bassin de laitue. Et voilà, me voici. Alors, ben, bienvenue à vous autres. Puis, dans le fond, on va jaser beaucoup de familles aujourd'hui parce que, ben, autant Benny que GenV, vous êtes des entreprises familiales. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, disons que quand on reçoit des invités, on aime ça faire on fait des petits segments, des petites questions pour apprendre à connaître nos invités. Là, vous êtes deux, donc on fera pas tous nos segments, on n'aura pas le temps sinon. Mais on aime poser des questions à saveur agricole à nos invités. Parfait. Êtes-vous Pour savoir prêts? connaître votre degré de connaissance agricole. Là, nos attentes sont très élevées. Ben, dans son cas, Quand même aussi. Là, comment qu'on Non, c'est procède? pas vrai. Est-ce qu'on y va une question chaque ou les deux? Ben non, dans le fond, ils peuvent pas répondre Ben, il faut comme... une chaque. OK, On y va de même? vas-y. Ou ben là, si tu sais pas, l'autre peut essayer de répondre. On peut faire ça comme ça. On peut faire ça. OK, alors, bon. Fait que dans ce cas-là, d'abord, Je vais y aller pose-les à Vincent. en premier. Faut-tu dire Vincent ou Vincent? Vincent, OK, c'est OK. parfait. Il y a juste ma mère qui serait pas contente. Qui dit Vincent Samuel. Vincent Ah Samuel. oui, Ok. les parents, ils aiment pas ça quand on Les utilise des diminutifs. surnoms. Ouais. C'est faux comme... Mais Non. Vincent, Ah ouais, ta c'est mère, elle aime pas ça, Fidge? Non. Hey, ben non, mais comme Ah, je t'ai donné excusez. ton nom, utilise-le au complet, tu sais. Regarde, bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, Non, mais attends, j'allais dire, pose des questions à Vincent en premier parce que je pense. Ben, tu sais, il y Non, a des. moi, je suis pas première de classe. Mais allez-y. Non, mais là, puis, c'est très. Je veux suis un dire, bounce on back. pose ces on a du questions-là fun. à tout le monde. là. C'est pour le fun. Ouais, c'est OK, ça. alors là, une facile. OK, Vincent, combien de crayons sur le pied d'une vache? Je vais dire 6. 3. OK, attends, doigt de réplique, là. Quatre. Toi non Ah, plus? bravo! Ah, C'est 4! quatre, ah. Oui! Bravo. Sur On le pied dit. de... Attends, là, petit cours d'anatomie. Le pi, c'est vraiment, tu sais, la poche. la La partie. poche à lait, Ouais, c'est oui. ça. Puis, allez, voilà. La question, c'était les trayons. Oui. Les trayons, c'est vraiment l'équivalent des petites mamelles qui dépassent. Puis il y a les quartiers. Les quartiers, il y a comme 4 quartiers auxquels il y a un crayon Un attaché. crayon. Voilà. Parce que moi, je pensais avant que un crayon, que c'était le quartier, que c'est comme tout le... Tu comprends? Non. Mais c'est pas grave. Mais je comprends. Fait que, puis, séparé en 4 crayons, en 4 quartiers avec 4 crayons en bas. Bref, il y en a 4. Ben, tu vois, moi, Quatre. juste le mot crayon, c'est Ah ouais. assez nouveau. Moi, je parle Ah de ouais? ma tête, c'est tétine. Non, je sais Ben, pas c'est comment. Ah, c'est pas fou. Bon, Ouais. est-ce que ça s'utilise, le terme tétine, ou pas Mais vraiment non, dans le milieu? tétine, en vrai, je pense que c'est artificiel, ça. Ah! Parce que même sur un mammifère, on dit pas ça. Ben, Non, ben, c'est C'est vrai. une mamelle. Ouais, c'est vrai. OK. On continue! Continuons. Alors, maintenant, on continue avec Vincent d'abord ou maintenant on essaye avec Valérie, là? Allez avec Vincent. Merci. OK. Bon. Est-ce que tu peux nommer 3 sortes de céréales qui sont cultivées au Québec? Je veux dire le blé, Oui. l'avoine, Oui. le seigle. Yes! Oui! Bravo! T'es-tu capable d'en nommer un autre? Je pensais à mon Valérie? pain, on dirait. Je sais pas pourquoi je... Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le griot, mettons? Ben, de l'avoine. Mais c'est de l'avoine, il l'a Yes. dit. OK, mais il l'a dit. OK, d'abord, ben, attends, t'as nommé avoine, seigle Et blé. et blé. Exact. Il y en a une autre, mettons, des fois on a ça dans de la soupe, là. Du millet, de l'orge. Ouais, les Ah, deux, les c'est deux, bon. ouais. Millet orge. Mais moi, je Vous êtes pense- bon. Ouais, on fait de notre mieux. Bravo! OK, dernière question. Est-ce qu'on utilise la poule ou le coq pour le poulet rôti? Je sais pas. Ah ben ouais, tu me niaises?
Maître rôtissier Vincent. Le coq? Là, tu vois, Là, moi, ça- est-ce que t'es sûr que tu le niaises-tu ou... Ben, moi, je pense que c'est le coq. Mais ça peut être Non, les mais ça se deux. peut qu'il le savait pas. Là. Moi Non, plus, mais je ça savais peut pas être les là. deux. Ça dépend La des route. rôtisseurs, c'est leur choix. Il y en a qui aiment mieux Ça, des, mais ça peut être le coq comme ça peut être la poule. des poulettes. Ouais, ça dépend. C'est Des vraiment... poulettes. Est-ce qu'il y a une différence dans la viande? Est-ce que la poulette est plus tendre? On sait Je aucune idée. je pense que ça va Ok. aussi avec la taille, peut-être, Ouais, parce que le probablement coq que- vient plus gros. Plus massif Ouais. rapidement. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais, mais là, tu sais... Est-ce que la poulette a une plus grosse poitrine? Je sais pas. Je pense que non. Je pense que le coq a une plus grosse poitrine, Ouais. mais on demandera ça à Ouais. notre éleveur quand Ok. on le recevra. Yes. Wow. Mais... Vous avez été bon. Très bon. Quand Vous pouvez être fiers de même. vous. Vous avez bien Ben, répondu. Ouais, la parce que dernière là, on est allé question, avec des j'étais- questions- J'étais comme pas sûr, mais me semble bien que c'est... Je suis censé savoir ça quand même, là. On en Mais achète non, du mais poulet. c'est mais- encore drôle. Ouais. Non, mais pour vrai, vous êtes bons parce que, tu sais, nous, on a des questions vertes comme très de base facile, des jaunes puis des rouges, puis on est allé avec vous avec des plus, tu sais, Ah, dans ok, les plus difficiles. ok. Ouais. Parce qu'il y en a à qui on demande à quoi ça sert une moissonneuse-batteuse puis qui ne savent pas. Là, tu sais, Mais ça dépend aussi. Tu sais, moi, je suis en sériculture. Fait que oui, c'est tu ça. me parles de laiterie, je connais pas tant ça. C'est Tout ce qui est Non, mais agriculture ou élevage. Élevage d'animaux, d'animaux, c'est Tu ça. sais, il y a C'est ça. tellement de secteurs Ouais. Mais différents. si on te demande de trier, parce qu'il y a une autre des questions, c'était trier les semences suivantes en ordre de grosseur, clairement. Ah, ok. T'aurais été Ah, bonne. ok, T'aurais- c'est quand même c'est des solides questions. Ah. Avez-vous étudié en agriculture? Moi, j'ai une ferme. OK. Mais t'as-tu Horticole. étudié là-dedans ou... Moi, j'ai étudié en horticulture ornementale. OK. Ouais, mais elle Ouais. a grandi Ouais, sur puis une mes ferme. parents ont Ouais, une c'est ferme, ça. puis mon conjoint a une ferme C'est moi aussi. qui n'ai pas Ok. rapport, là. Tu sais, moi, je viens Non, de la non, ville, mais puis tout, c'est parce que puis, c'est des questions quand même que tu peux apprendre à l'école. Ben, je te comme à dirais aussi... Saint-Hyacinthe et tout. Fait que- Oui, mais c'est beaucoup aussi... je pense que quand notre entourage Ouais. est beaucoup dans le milieu agricole, ça fait en sorte que là, ben, tu apprends Ouais. plein de choses en parlant avec des producteurs d'autres cultures ou de d'autres élevages. Puis là, c'est là que tu apprends plein de choses. Parce que l'école, Mhm. oui, là, mais... Ouais. Mais non, ça mais a tu sais, ses limites. les semences, là, celle des semences, mettre les semences en ordre de Oui, grandeur. ça, c'est de N'importe qui l'expérience, qui fait ça. un gars, non, mais n'importe qui Qui a fait un un jardin. jardin, tu sais, tu Ouais. peux Ouais. connaître un petit peu T'as ça, raison. mais en tout Fait que, tu sais, ça peut être... quelqu'un qui écoute La Semaine verte pourrait nous torcher. Hein? Voilà. Ça pour dire, vous étiez bien bon. Ben, merci. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Et j'aimerais ça qu'on commence avec un peu l'histoire de vos deux entreprises. Donc, mettons, on commence avec Valérie. Tu peux juste faire rapidement là, une petite présentation de Genv. C'est qui, c'est quoi, vous Ouais. êtes de où, c'est... Voilà. Ben, nous, on Présentation est, de l'entreprise. Fait que Gen V, c'est pour Génération V. C'est une génération qui veut manger selon ses valeurs, en respect avec les gens et l'environnement. Ça fait 37 ans qu'on fait des légumes en serre. C'est l'entreprise familiale, la famille Thérault. Et moi, mon cousin et mon frère, on était dans notre trentaine et on a décidé de reprendre l'entreprise agricole, ce qui est un beau défi. Puis on est en épicerie pas mal partout, je vous dirais IGA, Costco, toutes les épiceries du Québec. On vend à peu près 35 % de notre production, même aux États-Unis, dans des Whole Foods, des Hannaford, Market Basket. Puis ce qu'on fait pousser, on est surtout connu pour nos laitues, des laitues hydroponiques. Donc, on a la laitue Boston, la croquante et la Salanova verte et rouge. Puis on fait également des poivrons, concombres et mini-cocombes biologiques. Puis en mars 2025, on va sortir notre nouveau légume qui est des tomates Gen V. Fait qu'on a bien hâte à ça. Fait que c'est ça qu'on fait dans la vie. T'as oublié de nommer, par contre, Ben et compagnie. Vous Ben oui. distribuez à travers Ben et compagnie, du moins Exact, dans nos au restaurants. Québec. Mais Béné, le rapport, pourquoi moi je suis ici aujourd'hui, Ben, c'est c'est que... ça, Ah quand ouais. j'attendais que tu finisses, je voulais Dans le fond, spécifier. Béné, c'est un des seuls restaurateurs qui achètent de nos produits. Puis nous, dans le domaine du HRI, qui est hôtellerie, restauration, institution, on n'est pas très populaire parce que c'est ce qui est priorisé surtout, c'est des légumes des États-Unis ou du Mexique qui coûtent vraiment moins cher pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Mais Béné a fait le saut de nous choisir en tant qu'entreprise québécoise et locale puis dire, ben nous, on décide à partir de maintenant que c'est terminé l'importation, on veut choisir des légumes d'ici. Fait que Gen V est arrivé dans le portrait puis ça fait déjà plusieurs années. Ouais, ben là, que- ça fait 5 ans, c'est ça. Exact. On se parlait avant Ouais. le podcast. Ça fait 5 ans maintenant, là, plus ou moins, que j'ai rencontré ton cousin, ton oncle, Ouais. puis tu sais, qu'on travaille avec eux. On n'a jamais... C'est même pas une question pour l'instant là, de vouloir travailler avec un autre produit. Ça va super bien. C'est un très beau produit. Puis, tu sais, elle parle de prix. Oui, c'est une question de prix, mais quand tu te mets à
regarder le produit puis la perte du produit que tu peux avoir en restaurant. Avec eux, le produit, il est tout près de chez nous, tout près de nos restaurants. Fait qu'il n'y a pas de transport qui se fait du sud des États-Unis ou du Mexique jusqu'au Canada. Donc, il y a bien moins de délai. Fait que le durée de vie est bien meilleure en restaurant. Pour nos opérateurs, c'était 100 fois plus facile de travailler le produit puis d'avoir aucune perte en restaurant. Fait que, À ce à un moment point-là, donné- vraiment, oui, là, ok. certainement. Veux pas, la laitue rouille puis peut rouiller, excusez-moi, dans le transport. Juste dans le transport entre les États-Unis puis le Québec, ça arrivait que ça rouille. Puis on avait des caisses, des fois on recevait complètement rouillées ou pratiquement le 3/4 rouillé. Fait que là, tu commences à calculer ta perte, tandis qu'eux, ils en ont 0. Puis ta relation aussi avec le producteur. Tu sais, je veux dire, s'il arrive, par exemple, quelque chose que vous dites, « Hey, je sais pas, avez-vous changé quelque chose? » Tu sais, je donne un exemple très hypothétique, là, mais avez-vous changé quelque chose? Me semble, on n'était pas satisfait de telle affaire. Quand c'est un producteur avec qui tu as une relation parce qu'il est à côté de chez vous, c'est vraiment pas la même affaire. J'imagine que, tu sais, quand vous passez, aux États-Unis, est-ce que vous achetez directement du producteur non, ou il y a des intermédiaires, il y a des brokers? Il y a des brokers. Là, la communication est tellement fluide. On s'écrit un courriel, on s'appelle. Il est arrivé une petite situation ou elle de son côté. Écoute, je vois un petit problème qui pourrait arriver. Je vais être en mesure de t'aider plus la semaine prochaine. Parfait, on se parle, on se communique. On peut aller voir les serres s'il y a de quoi. On peut... Mais c'est très rapide. Moi, je me rappelle, je pense que c'est arrivé cette année, on t'a envoyé une commande, mais c'était pas pantoute la bonne laitue. Exact, oui, c'est ça. Tu m'appelles, t'es comme, tu sais, Valérie, je comprends pas. Je comprends pas, on t'a pas pantoute envoyé la bonne affaire. On va te retourner le stock. Tu sais, on te l'a retourné, je pense, le lendemain ou la journée même. Mais moi, je peux prendre mon auto puis aller au pire des pires, mais... Tu sais, un 24 heures qui s'est fait, puis c'était ça, nous, c'était notre mandat d'augmenter le nombre d'approvisionnement local, puis principalement dans les... Je vous lève mon chapeau parce que vous êtes un des seuls, du moins que je connais, qui a pris cette décision d'affaire-là, de dire, sur notre menu, on veut que ce soit le plus local possible, puis moi, je vous admire pour ça, d'avoir fait ce choix-là, puis on s'entend que vous payez probablement pas la même chose que si vous achetiez des laitues de la Californie ou du Mexique, mais moi, en tant que consommatrice, j'ai envie d'encourager Benny quand je sais que mes tomates viennent du Québec, le poulet vient du Québec, whatever. Fait que bravo à vous. Oui, ça a vraiment une plus-value, là, vraiment. Oui, parce que, tu sais, on peut parler de prix, mais c'est aussi une question de valeur que nous, on a. Puis, tu sais, je pourrais renchérir après ça avec l'historique de Benny et compagnie, ou la famille Benny. Mais ça fait partie des valeurs pour nous ça provient des fermes à la base. Nous, c'est une famille d'agriculteurs, la famille Benny à Saint-Félix-de-Valois. Puis c'est pour ça, c'est un besoin de garder le contact avec les producteurs du Québec, autant au niveau agriculture qu'au niveau des légumes. Puis il y a une économie circulaire aussi qui se fait à même le Québec en travaillant directement avec eux. Puis ça, non, fait qu'on était content d'encourager. Puis on a fait plusieurs petites choses ensemble pour aussi valoriser les entreprises du Québec à qui on travaille. Là, c'est un peu ça qu'on voulait faire, c'était leur redonner un peu de la visibilité à travers notre marque Ben & Compagnie ou à travers notre réseau là, de 80 restaurants. J'en reviens pas, moi, que ce soit si peu commun que ça. Que vous ayez des acheteurs d'ici, je trouve ça épouvantable. Je veux dire, voyons donc... ça veut dire que vous êtes comme dans les sols, là? Benny parmi... Je pense que aussi, dis-moi si je me trompe, mais dans la restauration rapide, c'est beaucoup à propriété. Ça vient pas nécessairement d'ici, ça vient des États-Unis ou c'est international. Faut que la chaîne, exact. Mettons un Subway de ce monde ou un Thai Express, écoute, je connais pas assez ça, tu dois plus te connaître en restauration rapide, mais c'est sûr qu'eux, ils vont y aller pour le prix avant tout. Oui, évidemment. Mais c'est sûr que dans la décision d'achat, tu dis c'est le prix en premier, mais après ça, quand tu reprends en considération tes valeurs, tu dis, pour moi, c'est plus important d'encourager des familles et des entreprises québécoises. C'est important que le produit soit frais, qu'il soit local, fait que ça soit rapide, d'avoir une bonne relation avec le producteur. Si ça, c'est des critères de décision d'achat qui sont plus importantes, c'est là que ça vient plus important, puis ils vont choisir des producteurs d'ici. Mais j'ai l'impression que dans les autres chaînes de restauration rapide, pas nécessairement un choix qu'ils prennent, puis c'est d'où le choix de choisir avec ses valeurs, c'est tellement important, puis c'est aligné avec plein de consommateurs, je suis certaine de ça. Je pense que ça
tend à se démocratiser, c'est-à-dire que les chaînes québécoises, ils le font de plus en plus. La pandémie a aidé à ça, malheureusement. Ouais. Mais aussi, elle a aidé temporairement. Là, pour dans certaines situations, mais nous, on l'a vu, quand on a fait la transition juste avant la pandémie. Situation de pandémie, c'était difficile de faire venir des produits des États-Unis. Il y en avait beaucoup moins qui rentraient au Canada. Nous, on se félicitait de ça, d'avoir travaillé avec Gen bon V. move. C'est un très bon move de notre côté. Fait que veut pas, les gens aux approvisionnements dans différentes chaînes, ils l'ont aussi en tête, là, ce côté-là de sécurité, de pouvoir fournir le restaurant. Fait qu'ils vont faire le choix de plus en plus à y aller avec les produits du Québec, ou du moins tout ce qui est plus local. Moi, j'ai une question parce que, je connais pas beaucoup ça, le monde des franchises. C'est quoi, mettons, le franchisé, lui, là, comment ça marche, dans le fond? L'approvisionnement, tout se travaille comme à la maison mère. Oui. Est-ce que vous achetez, puis eux, après, ils passent leur commande à vous? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils ont une liberté ou... Nous, c'est sûr que on appelle ça un concept de franchise, mais il faut comprendre qu'à la base, Ben & Compagnie, c'est 35 membres de la famille Benet qui travaillent dans les restaurants. Ça, c'est fou raide. C'est pas pour rien qu'on voulait parler de famille avec vous. 35 membres de la même famille. Avec les petits-enfants, ça devient un chiffre incroyable ça, en plus. Non, mais c'est cœur, hein? Oui, c'est vraiment un beau succès. Parce que nous, dans les opérations quotidiennes de chacun des restaurants, c'est tous des propriétaires, c'est des membres de la famille Benet. Fait que vous n'avez pas de franchisés qui sont appelle ça, c'est ça. Nous, on n'aime pas ça appeler ça un franchisé parce que pour nous, c'est des membres de la famille, c'est pas quelqu'un de l'externe. Fait que c'est pour ça mais le concept est développé comme étant un franchiseur qui est le siège social et ayant des franchisés, si on peut le dire comme ça. Mais dans notre cas, c'est des partenaires, les membres de la famille. Comment que ça fonctionne? C'est que nous, à l'approvisionnement, on s'occupe de trouver des fournisseurs capables de fournir l'ensemble de nos restaurants selon les volumes. On fait les contrats, on travaille les prix. Après ça, eux, ils doivent s'assurer de livrer les produits chez notre distributeur alimentaire. Le distributeur alimentaire, lui, s'occupe de distribuer dans chacun des restaurants, dans chacun des 80 restaurants au Québec. Puis c'est facile. Après ça, le restaurant, lui, il a un portail où il peut acheter l'ensemble des produits que nous, on a établis, qu'il peut acheter. Puis après ça, il passe ses commandes, il fait livrer 2 à 3 fois semaine en restaurant. Okay. Je sais pas si ça fait du sens. Oui. Parlant de Benny, justement, là, on va y rentrer dans l'histoire de Benny. Excusez, j'ai dit Benny, je m'excuse. Gang. Là, il y a une affaire que j'ai appris, moi, parce que, j'ai travaillé avec Benny, moi, personnellement, sur mes réseaux. Puis là, j'ai su, parce que je ne savais pas, moi. Ça se dit Benny. OK, groupe? Benny. Parce que, puis là... Vous avez vraiment eu une expansion dans les dernières années énorme. Rapide. Parce que moi, mettons, je viens de la Rive-Sud de Montréal, de Ville-Mercier. J'avais jamais vu un Benet de ma vie, jusqu'à temps que je déménage sur la... proche de Saint-Félix, qui est de où tout a commencé. Puis là-bas, des beignets, il y en a, tu manges du poulet si tu manges du beignet, là, quand t'es dans ce coin-là. Puis maintenant, il y a un beignet à Mercier, écoute bien, là, vous êtes comme rendu partout. Fait que, c'est ça, fait que votre histoire... ça part de Saint-Félix. Moi, c'est ce que je sais. L'histoire date des années... évidemment, la famille Benet, là, c'est arrivé au Québec dans les années 1700. C'est comme je disais, d'entrée de jeu, c'était avant la rencontre, c'est écossais. Dans les années 1950, là, eux, c'était une famille d'aviculteurs à Saint-Félix-de-Valois. Il y avait aussi, ils étaient très intégrés verticalement. Auparavant, c'était beaucoup, il y avait leur meunerie, leurs abattoirs, ils étaient vraiment, ils faisaient de tout, mais ils vendaient leur propre poulet. Puis là, ils se sont rendus compte, puis c'était 8 frères, là, les frères Benet. Ils se mettaient à vendre le poulet dans certains restaurateurs à Montréal. Puis c'était des restaurateurs qui il y avait une rôtisserie. Puis là, de fil en aiguille, ils se sont dit, nous, on va le faire nous-mêmes, notre poulet, parce qu'on a des grandes familles, puis on va commencer à le manger un peu comme ça se fait à Montréal, dans une rôtisserie. Gilles Benet, un des 8 frères, qui était machiniste de formation, mais il a patenté un four, si on peut le dire comme ça. Une genre de rôtissoire. Oui, une rôtissoire, exact. Puis que là, ils se sont mis à cuire le poulet à tous les dimanches. C'était très familial. Puis 8 hommes avec leur famille, fait que ça faisait beaucoup de monde à la table. Ils se sont mis à cuire le poulet. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quoi à faire là, parce que vu qu'ils vendaient le poulet à certains restaurateurs à Montréal, il y a un succès qui peut se faire. Ils ont décidé d'ouvrir leur premier restaurant à Saint-Félix-de-Valois. Ils ont développé une sauce, développé une recette pour le chou. Puis là, ils se sont mis à vendre du poulet. À ce moment-là, c'était que des repas de poulet. Là.
Mais là, tu dis, ils ont ouvert le premier restaurant. Est-ce que c'est encore le C'est même pas le, Béné? non, c'est pas ok. la même place parce qu'il y a, Il y en a encore un à un. Ben oui, Saint-Félix. c'est une institution, celui à Saint-Félix-de-Valois, mais où il s'est déplacé à Ok. travers le temps. Là, fait que là, ils ont vraiment connu un succès, puis ils se sont dit, OK, je pense qu'on tient de quoi. Ils ont mis de côté le volet aviculture, parce qu'il faut comprendre, à ce moment-là, dans les années 50-60, l'aviculture était plus difficile. Fait qu'ils se sont mis à partir des restaurants, mais chacun est parti aux quatre coins du Québec. C'est quand même spécial. Il y en avait qui étaient à Québec, dans le coin de Sherbrooke, en Outaouais, sur la rive sud de Montréal, sur l'île, sur la rive nord. Puis là, tranquillement, ils ont ouvert un restaurant, puis ils ont chacun connu un succès. Mais tout ça sur une marque différente, parce que la marque Béné Compagnie est arrivée plus tard dans le processus. C'était tous des restaurants Béné, rôtisserie Béné. OK. Il y avait vraiment... Puis à l'époque, c'était pas très commun, des chaînes de restaurants dans les années 60. C'est arrivé plus dans les années 70-80. Fait que eux, ça fonctionnait très bien de leur côté. Fait qu'ils ont décidé... Puis ils fonctionnaient de la même façon. Fait qu'il y avait tout le même type de rôtissoir. Leur sauce était particulièrement similaire. Ça de choux, puis la frite, la crinkle cut, là, la frite ondulée, il y avait tout ça. Ça fonctionnait bien. Fait que là, deuxième génération qui arrive, continue d'œuvrer dans les restaurants, ouvre d'autres restaurants dans les villes avoisinantes. Puis ça va bien, ça fonctionne bien, jusqu'à 2006, où vraiment la deuxième génération a pris les rênes de chacun des restaurants. Ils se rencontraient par-ci, par-là dans des rencontres familiales, mais c'était quand même tous très indépendants l'un de l'autre. Puis en 2006, Jean Béné, qui est le fils de Gilles, là, le machiniste du début. Okay. Qui a fait le prototype de la rôtissoire. Oui, exact. Il a décidé de partir le brand Béné Compagnie. C'était un peu en lien avec l'idée qu'il avait, c'était de rassembler tout le monde sous la même marque, parce que là, évidemment, les chaînes étaient beaucoup plus connues. Puis il se disait, ben, partons un nouveau brand, un nouveau nom, en gardant notre nom Béné, parce qu'on est de la famille Béné, pour vraiment après ça aller prendre le marché. Se regrouper sous une même marque, faire nos achats, nos approvisionnements ensemble, parce que c'est sûr que... Synergie, ben oui, il y a une synergie. Exact. Fait que, puis tout ce qui est volet marketing. Puis, ben, c'est en 2006, il est allé voir ses frères Yves-Vincent Béné, qui sont propriétaires là, du restaurant à Saint-Félix-de-Valois. Puis après ça, ben, tranquillement, ils ont été voir les cousins-cousines dans chacune des régions pour se rallier à la marque. Puis à partir de là, quand tous les restaurants ont transféré à Béné Compagnie, là, il y a vraiment... C'est pour ça, là, 2010 à 2024, vraiment une grosse expansion qui s'est faite. On est passé de plus ou moins une vingtaine de restaurants. Moi, je suis arrivé en 2012 au bureau chef, versus en 2024, on avait peut-être 20 restaurants, 25 restaurants, jusqu'à 82 le restaurant maintenant. Ça a vraiment comme explosé. Oui, il y a vraiment eu un Mais c'est fou que ce soit tous les propriétaires dans la même famille. Moi, ça me fait capoter. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait un genre de consensus sur les recettes? T'sais? Parce que même quand ils étaient chacun de leur côté, est-ce qu'ils faisaient comme « Regarde, on fait la sauce de mon oncle chose. » Oui, exact. C'était ça, là. Ben oui, à la base, ils ont toute partie de la recette qui se faisait à la maison quand c'était les parties de famille. Après ça, ils ont fait développer une sauce, une épice, mais ils pouvaient rajouter, ou chacun de leur côté, jusqu'à temps vraiment qu'on harmonise en 2006 sur vraiment un type de sauce qui est le plus proche de ce qu'on avait dans les années 50, 60, là, pour vraiment avoir un seul produit. Mais oui, c'est sûr qu'il y avait certaines ressemblances. Puis même au niveau du poulet, où l'épice qu'on utilisait était... Pas toute la même. Ben, très proche l'une de l'autre. Fait que... Moi, j'en reviens encore pas que 8 frères... Premièrement, en plus, c'est tous des gars, tu sais. C'est drôle, une famille de 8 gars, puis qu'il n'y en a pas un dans la gang qui a fait « Ben moi, je vais ouvrir un resto, mais d'autres choses. » Ouais, tu sais, exact. Non, ils ont tous dit « OK, ça fonctionne, ce projet-là. » Puis je pense qu'ils voulaient vivre le rêve d'avoir un restaurant dans chacun dans leur coin de pays. Là. Puis ça devait avoir quelque chose de super nostalgique. J'imagine qu'il y avait quelque chose qui, tu sais, je sais pas, vu que c'est rassembleur puis que eux c'était ça, leur famille qui faisait, je sais probablement, pas, mais probablement que, tu sais, il y avait justement... Ils faisaient déjà la bouffe au quotidien à leur famille. Fait que, tu sais, c'était un peu cet aspect-là. Puis ça fait partie quand même des valeurs aussi, tu sais, le volet, on parle de service, là, mais tu sais, l'accueil, le côté chaleureux, parce qu'on veut garder ça, cet aspect-là de côté famille, chaleur, quand on rentre en restaurant. Fait que c'est sûr que ça devait être ça qu'ils ont
qu'ils ont tenu le fil conducteur de tout ça. Là. Mais c'est quand même... Ça fait partie du patrimoine québécois, je trouve, le poulet rôti. Mettons, tu vas aux Tellement. États-Unis, il n'y a pas ça, là. Non, il y a du poulet frit, pas bon. masse. Déjà, à la base, Mais- on est un très grand consommateur au prorata là, de poulet. C'est Ouais. incroyable. Ouais. Plus que le Canada en consomme beaucoup, mais plus que le Vous Canada. avez créé un besoin. Ben, c'est Puis ça, c'est- c'est vraiment historique, où ce que parfait. le type de cuisson qu'on fait, la cuisson lente de 3 heures dans une rôtissoire, qui tourne sur lui-même et qui tourne en plus dans la rôtissoire, c'est unique C'est à nos nous. Là. coutumes québécoises. Ben là. oui, c'est Tout ça, le c'est- monde c'est mange ça. un poulet rôti Ben oui, avec tout la le monde- sauce Ah ouais, brune. c'est tellement le comfort food. Tu sais, je veux Ouais. dire, attends, il y a le spaghette à ta mère, Ouais. puis après ça, C'est non, mais vrai. comme Ouais. truc rassembleur, Ouais. puis après ça, Mm. tu sais, chez nous, là, c'était beaucoup ça, là, le dimanche, c'était du poulet, Ouais. C'est rôti, simple, tout le monde. congé Ouais. pour maman, Ouais. pas besoin Tout le de monde aime ça. cuisiner. Quand puis tu tout- commandes de quoi, là, c'est de la pide ou du poulet. Du poulet. Ouais, Ouais. si t'as pas envie de manger de la scrap, parce que là, on s'entend, c'est quand même un petit peu mieux que de la pizza. Ouais. Fait que, tu sais, tu y vas avec le petit poulet, tout le monde est content, les enfants adorent ça. Tu sais, Le en petit tout cas, poulet. le petit poulet. Ah, mais fait que c'est assez récent dans l'histoire, le Béné et compagnie, là, tu sais, le rassemblement de tout le monde Ouais, ensemble. 2006, là. fait que Ok. une vingtaine d'années, là, 19 ans, que ça s'est fait. Mais tu sais, ça, comme je te dis, il y avait déjà des discussions, ils se voyaient déjà au quotidien, pas aussi souvent qu'avant. Il n'y avait pas aussi, tu sais, il y avait pas une synergie aussi importante que maintenant. Fait que ça allait de soi qu'éventuellement, il allait se rallier pour vraiment pouvoir concurrencer avec les autres chaînes là, qu'il y avait en 2006. Puis est-ce que dans les 8 frères, est-ce que la descendance de chacun des 8 frères, il y a des gens, tu sais, dans les 35 membres, mettons, là, il y en a de chaque branche des 8, là? Il y en a qui sont plus là. Je veux pas... je suis pas mal certain que il y a peut-être un ou deux frères qui a plus de descendance, mais sinon, Ok. là, tu sais, je pense Yves-Jean-Vincent, là, qui sont les 3 frères, que leur père, c'est Gilles, sur la Rive-Sud, puis à Québec aussi, puis même aussi en Outaouais. Je vois au moins 5 frères. Ok. tu sais, que- Non, j'avoue que c'est une grosse question Ouais, généalogique c'est- que je viens de te poser là. Je connais vraiment bien la famille Béné parce que ça fait quand même quelques années que je travaille pour l'entreprise, mais c'est comme mes limites sont Ok, là, ok. tu sais, là, sur les noms des 8 frères. Mais 35, Ouais. donc c'est sur 3, là on est à Ouais. 3 générations. Puis même une là. 4e génération, là, je pense qu'il y a 5 enfants déjà qui travaillent dans les restaurants, tu sais, qui ont soit, mettons, un 16-20 ans, là, qui commencent à rentrer puis à pousser. Puis 22 de la 3e génération, puis il reste de la 2e génération, là, une dizaine de membres, là, je fais le calcul vite, 8 membres peut-être, là. Mais c'est surtout maintenant la 3e génération qui a repris la pôle, là, qui a pris les rênes des restaurants, Wow. puis aussi qui travaille au siège social. Parce qu'il y a aussi des employés au siège social qui sont des membres de la famille, puis qui possèdent des restaurants aussi. Ah, parce que t'as plein de volets, là. Les enfants à Béné, justement, peuvent, tu peux choisir Peuvent de faire travailler ce dans la qu'ils veulent. restauration, dans le marketing, au siège Exact. social. Il y a En 1000 ressources humaines, en comptabilité, Ouais. en... tu sais, je Tous veux les dire, domaines sont disponibles parce que maintenant, avec le siège social, ça permet ça. Mm. Puis je pense qu'il y a peut-être un ou deux départements qui n'ont pas de membre de la famille, mais sinon, ils sont tous intégrés. Il y a tout le temps un membre de la famille qui est présent dans les Wow. départements. Hey, c'est le rêve de tellement de monde. là. Tu sais, tu sais, parce que on s'entend à travailler avec sa famille, puis là, tu sais, là, on va revenir à Valérie, là, mais c'est pas toujours rose. Puis il y en a beaucoup qui rêvent de pouvoir justement transmettre leur entreprise à leurs enfants. Puis il y en a, tu sais, ça fonctionne juste pas, où les enfants, ça les intéresse juste pas du tout. Fait que, tu sais, c'est beau de voir que, tu sais, parce que le nombre va pas en diminuant. Non, là. Tu sais, exact. Non. tu sais, souvent, c'est ça qui va Il y a arriver, une c'est que... consolidation souvent, puis après Oui, ça, c'est... c'est un parmi le membre de la famille qui décide Ouais. de racheter tout. Mais non, dans notre cas, il y a vraiment une belle passation qui Vraiment, s'est faite à travers le temps. Moi, c'est ça que je trouve qui est une valeur inestimable, parce que c'est quand même très rare. Là, fait que, Oui, je suis d'accord. ouais, c'est vraiment beau. Là, tu parlais de... Tu sais, Christelle a parlé de... Justement, c'est pas toujours rose, là, travailler avec sa famille. Tu sais, là, je vais poser la question plus à Valérie. Toi, tu Mhm. travailles vraiment directement avec ta Oui. Ben, famille. Mettons, ce serait quoi, tu dirais, les plus gros défis de justement... De travailler avec sa famille. Ouais. Mais moi, je peux même pas comprendre. Nous, on est 6 terreaux au sein de l'entreprise. Je travaille avec mes parents, mon oncle. Puis la 2e génération, c'est mon frère et mon cousin. Puis on n'a pas encore d'enfants qui sont dans la famille et tout. C'est des gen bêta, là. Des bébés. Des bébés. Mais moi, je dirais que ce que je trouve le plus difficile, c'est les chapeaux.
un peu, est-ce que j'ai mis mon chapeau de sœur, j'ai mis mon chapeau d'employé ou de gestionnaire? Fait que, par exemple, mon frère, lui, est directeur général. Puis parfois, moi, quand j'y parle, ben, je dois lui répondre comme sa sœur plus que comme sa directrice. Fait que c'est difficile, je pense, ça, de délimiter le bon type de communication. C'est la même chose pour ma mère. T'sais, ma mère, des fois, elle nous appelle « Hey, comment ça va ta journée? » et tout. Mais ma mère, c'est ma VP principale. Mais elle m'appelle pas parce que c'est ma VP, elle a quelque chose à me demander face au travail. Elle m'appelle juste pour prendre de mes nouvelles, savoir si j'aime le lait d'amande, tu sais. Fait que, là, on est comme... Comme une mère! Ouais, puis c'est difficile parce qu'il y a aussi, mettons, on essaie le moins possible d'appeler nos parents comme « papa », tu dis Sylvain ou Monsieur Terreau. Ah oui, OK, mais c'est important okay. pour nous. Mais vous êtes imposé cette limite-là? Est-ce que vous avez senti le besoin de le faire? C'est jamais venu de nos employés, mais je pense que c'est important que... Oui, l'aspect familial, ça fait partie de Gen V, mais c'est important aussi qu'on ne sente pas qu'on est dans les postes qu'on est parce qu'on est le fils ou la fille de quelqu'un. Moi, c'est important pour moi qu'on me prenne au sérieux puis qu'on voit que je suis à ce poste-là parce que je l'ai mérité, puis j'ai monté les rangs, puis j'ai prouvé que j'étais capable et compétente de le faire. Fait que c'est sûr que quand je m'en vais voir mon président, puis je dis « Papa, j'ai une question », on dirait que ça enlève une forme de crédibilité. Fait que pour moi, c'est important. Pour nous, c'est Sylvain, mon père, ma mère, c'est Chantal, mon frère, c'est pas mon frère, c'est Simon au bureau, puis là, on ferme la porte, là, c'est mon frère à nouveau. Mais moi, ces chapeaux-là, là, je trouve ça... C'est compliqué des fois, fait que c'est beaucoup de travail, d'introspection, de dire « Bon, là, on vient de se chicaner. Est-ce que c'est qui parlait à ce moment-là? C'est-tu la petite sœur qui était blessée qui disent que j'ai mal fait mon tableau Excel ou c'était la directrice? Fait que ça, c'est quand même assez complexe à gérer. Alors, j'avoue, après ça, au souper de famille, là, tu veux pas ramener tout le temps justement à ce qui était du travail. Ouais. Y a-tu des rencontres familiales, justement, que vous faites vraiment juste pour le travail? Ou... Bien, nous, ce qu'on a intégré, puis c'est merveilleux, là, ça a changé notre vie, c'est qu'on a maintenant une psychologue, c'est pas une psychologue exactement, mais c'est une personne en RH qui nous accompagne. Fait une consultante en RH. Puis, elle s'appelle Céline, elle est merveilleuse. Elle vient quand on a besoin, mais mettons une fois par 2 mois, puis on appelle ça des conseils de famille. Puis, on est assis, donc les membres immédiats, fait que mes parents avec mon frère et Céline. Puis là, on parle de sujets super délicats. Par exemple, la succession, l'actionnariat. Est-ce que moi, si je m'en vais dans ce rôle-là, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour avoir ce rôle-là? Le fait que mes parents sont un peu plus en voyage maintenant, ils sont proches de la retraite, bien là, le fait qu'ils sont pas là, c'est qui prend les décisions quand ils sont pas là? C'est des discussions difficiles à avoir, puis je pense que la conseillère nous aide à justement naviguer là-dedans, à nommer les non-dits. Puis on a également un conseil de relève, ça c'est avec mon frère et mon cousin. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle notre petit, là. C'est comme les bobos sortent, puis c'est le moment, s'il faut parler fort, on va parler fort, s'il faut pleurer, on va le faire. Mais je pense que ça nous aide à naviguer dans notre rôle de succession aussi, puis ça me fait penser à toi, puis la famille, il y a tellement de personnes qui viennent de la... C'est les enfants des gens de la 2e génération, mais là, tu te dis, ben c'est qui est élu? Parce qu'il faut qu'il y ait un capitaine à ce navire-là, ça peut pas être 6 capitaines. Mm-hmm. Puis là, après ça, tu vas avoir la 4e génération. Mais, tu sais, déjà là, nous, on est 3. Puis là, on est tous des leaders, on va tous prendre les décisions. Mais il faut qu'au final, on peut pas voter les 3. On peut voter, mais il y a quelqu'un qui doit trancher. Il faut choisir notre capitaine. Moi, j'imagine juste comme le layers de 4e génération, 5e génération. Comment, je sais pas, j'étais curieuse. Ben, c'est aussi, on sort, ouais, des conseillers comme elle. Je voulais vous dire, c'est tout à votre honneur parce que je pense que c'est là qu'il y a une réussite quand justement il y a soit des conseils de famille ou des rencontres qui se font parce qu'il y a vraiment moins de zones grises. Juste sur le concept de passation, est-ce que vraiment peut-être que tes parents pensent qu'absolument tu veux le faire, puis finalement ils se rendent compte que t'en as pas envie, ça aurait pu. Je vais être artiste de cirque. Ouais, exact. Mais dans le milieu agricole, c'est de plus en plus fréquent, ça, des consultants, consultantes en RH, puis c'est comme ultra nécessaire parce que, disons-le franchement, des agriculteurs, c'est pas les meilleurs en communication. C'est poignant dedans un petit peu. Non, mais oui. non, mais c'est 100%. Vrai, c'est le défi, là, il est là. Parce que des fois,
ça a toujours été de même, puis il y en a qui gardent ça, puis ils ont la capacité de garder ça, mais là, il y a comme un clash entre les générations, puis c'est super, c'est super que vous faisiez ça, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Des histoires d'horreur d'entreprises familiales, il y en a plein, là, des gens qui se parlent plus, puis que... Fait que moi, on dirait, on veut... Nous, la priorité, c'est la famille. La business, c'est en deuxième. Je ne vais jamais perdre ma famille pour l'entreprise. Fait que j'ai l'impression que, justement, d'intégrer des conseillers, là, ça vient un peu apaiser certains mots, mais... Fait que vous aussi, vous en avez c'est évidemment pas famille. Moi personnellement, mais je sais que... t'es un membre aussi de... Adopté. Nous, on en a plein. Là. Mais j'aimerais ça que tu parles de toi, comment t'es arrivé là chez Benny, parce que là, tu sais, tu nous as dit que t'étais pas un Benny, mais clairement, t'es assis là aujourd'hui, fait que, tu sais... Oui, ben, on le fait en blague des fois, là, je suis adopté par la famille Benny, mais non, j'aime bien ma famille. Mais tu sais, ça fait quand même, ça va faire 19 ans que je travaille pour l'entreprise. Wow. Puis, tu sais, on parlait tu sais, moi, je viens de la Naudière, fait que je connais bien Saint-Félix-de-Valois. J'ai commencé en 2006, j'ai travaillé en restaurant. J'ai ouvert le restaurant Joliette avec le Yves Vincent Benny. J'avais 16 ans. Jamais j'aurais pensé à ce moment-là que j'aurais fait ma carrière chez Benny et compagnie. À vendre du poulet. Acheter du poulet. Acheter ça. Fait que 2006, j'ai travaillé jusqu'à 2008-2010 en restaurant. Fait que je maîtrise l'art de tu sais comment ça se passe dans la cuisine. Oui, exact. Puis ça, on peut en parler après. Là, ça fait partie de nos... On essaie beaucoup de l'intégrer dans les gens qu'on fait rentrer maintenant au siège social. Comprendre pourquoi tu le fais, le geste, pourquoi il y a une action qui est posée pour aider la personne en restaurant. Là, c'est vraiment ça. Fait que ça m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé. Fait que je suis arrivé au bureau chef en 2012, après mon bac. J'ai travaillé au marketing. J'ai travaillé au marketing pendant 5 mois. J'ai un bac en marketing. Oh, ouais. Mais t'es-tu allé faire ton bac dans l'idée de revenir chez non, Benny? même pas. À la fin de mon bac, je travaillais encore comme étudiant en restaurant. Puis là, j'ai levé la main parce que, tu sais, ça faisait peut-être 5 ans qu'il commençait, là, la marque Benny Compagnie à vraiment consolider tous les restaurants. Puis là, j'ai levé la main, genre, j'aimerais ça faire un stage. Puis on dit, ben oui, certainement. Tu sais, ce que tu as, l'expérience que tu as en restaurant, et c'est ça, c'est super. Ça a une valeur. Ben oui. Fait que je travaillais en marketing 7 ans. Puis 2018-2019, là, j'ai fait la transition vers l'approvisionnement parce que le marketing, tout ce qui est développement de produits ou idéation, ou quand on travaille avec des marques, on touchait les fournisseurs, ou du moins on parlait avec les fournisseurs au quotidien, puis je trouvais ça le fun. C'est l'aspect que j'aimais, c'est d'avoir le contact avec les différents fournisseurs. Fait que là, depuis ce temps-là, 2018 à 2025, aujourd'hui, à l'approvisionnement pour Benny et compagnie. Puis il y a aussi le volet détail là, qu'on a aussi lancé, auquel... Oui, on peut en parler. Le détail, c'est une toute autre bébite de la restauration. Fait que oui, fait que c'est ça. Ça fait 5 ans, 6 ans là, à l'approvisionnement. Puis l'intégration est quand même... En fait, c'est ça qui est le fun, c'est que si tu as un désir de vouloir travailler pour l'entreprise puis tu démontres l'intérêt, ils vont te faire une place. C'est pas où ce qu'on pense que c'est les membres de la famille... avant toute chose. Non, au contraire, si tu as vraiment un désir puis tu veux pousser, il y en a des opportunités pour nous. Il y a plein de projets. Fait que des gens comme moi qui ont travaillé en restaurant pendant un certain nombre d'années, puis maintenant qui travaillent au siège social ou qui se sont développés, qui sont soit superviseurs, qui sont rendus à un autre niveau au niveau des restaurants. Il y en a plein. C'est principalement ça. C'est familial au-delà de la famille. Oui, c'est ça. Quand on parle de famille, c'est la famille Benny, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la grande famille Benny. Puis vous ne pouvez pas être compétent dans tout. Par exemple, nous, il n'y a personne en finance dans ma famille. C'est notre adopté, c'est Nicolas, c'est notre directeur des finances. Mais mon frère et mon cousin, on n'est pas bon en état financier, puis on n'est pas comptable. Fait que, des gens comme toi qui apportent un plus-value, c'est tellement nécessaire. Puis c'est pour ça que c'est fatigant, les entreprises, qui on est une grande famille, mais au final, moi, je le sens de même aussi. C'est comme, c'est des gens qu'on peut pas y arriver seul. On a besoin de bien s'entourer, puis des gens comme toi qui s'appellent des Cabana, pas des Benny, mais c'est pas grave, là. C'est pas un nom de famille qui définit ta compétence, puis ton succès, puis comment tu peux monter les rangs, fait que... c'est ça qui va déterminer, d'après moi, le succès d'une entreprise, c'est à quel point ça devient une famille, justement, là, quand on montre les gens qui travaillent ensemble,
sont bien, c'est là que ça réussit, là. Puis c'est surtout d'avoir la capacité de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et faire fi de tout le reste, dans le sens que cette personne-là, peu importe c'est qui, si son rôle à elle, parce que ses compétences, c'est ça, c'est juste d'être capable de départager ça puis de faire, regarde, c'est là qu'on va la mettre, c'est là qu'elle brille le plus puis qu'elle va nous faire avancer. Oui, exact. Non, je suis d'accord. Mais j'ai perdu l'idée que j'avais en tête. Mais non, c'était très pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai que de notre côté, que tu sois un béné ou que tu sois un non-béné, c'est la meilleure personne, la meilleure ressource qu'on va mettre en place pour les qualifications que la personne a, là, et non pas parce que ton nom de famille, c'est ça. Moi, je suis curieuse, Valérie, j'aimerais ça savoir, toi, mettons, comment que ça s'est passé pour que, là, tu t'occupes du marketing, mais ton petit chemin à toi au sein de l'entreprise, même si tu es la fille de VP, madame, comment t'as dit qu'elle s'appelle? Chantal. Ben moi, justement, je voulais pas être la fille de quelqu'un, fait que j'ai travaillé 8 ans dans le milieu des agences publicitaires, fait que moi, c'était comme, je voulais pas finir mes études puis aller travailler directement dans l'entreprise familiale. Mon frère, mon cousin, ils ont fait ça. Mais, tu sais, moi, j'en avais cueilli de la laitue, je l'avais lavé le plancher, puis j'étais comme, je voulais travailler pour d'autres patrons, avoir des employés, ben, c'est pas des employés, mais des collègues qui me voient comme une collègue, pas comme la fille du boss. Puis éventuellement, je suis revenue dans l'entreprise familiale, puis à l'époque, il n'y avait pas de département marketing, fait que j'ai créé le département marketing. J'ai convaincu ma famille de changer le branding, un peu comme vous, de faire une refonte. Ça venait vraiment de toi, là. Ouais, mais moi, je suis fatigante. Je suis vraiment... je peux être têtue et convaincante. Fait que avant, on s'appelait Mirabelle. On était connus pour nos laitues Boston dans des barquettes. J'ai dit Mirabelle, c'est comme l'aéroport de Mirabelle, ça veut rien dire. Puis nous, on vend aux États-Unis, on vend au Nouveau-Brunswick, mais ça sonne pas une cloche Mirabelle là, dans ces régions-là. Puis c'était un peu comme votre premier restaurant. Ben, tu sais, nous, c'était notre première serre, c'était à Mirabelle. Puis là, on était rendu avec 4 serres à travers le Québec. Fait on dirait que j'aimais pas l'histoire, le storytelling. On est tellement plus que juste un lieu. Fait que j'ai dit, on a écrit, je pense, 600 noms. Puis on est venu avec Gen V, qui est pour Génération V, qui est une génération qui veut vraiment manger selon ses valeurs. Là, on parle de valeurs tantôt, mais tu sais, pour nous, c'est sans OGM, c'est des produits en serre, d'une entreprise familiale, locale, etc. Puis, éventuellement, ben, le département marketing, on a engagé des gens. Puis là, j'ai repris le département des ventes. Fait que je gère les 2 départements. Puis, nous, on a dans notre CE, qui est les directeurs, je te cacherai pas que la moitié, c'est des terreaux, mais j'ai l'impression que j'ai atteint le poste que j'ai présentement parce que j'ai fait mes preuves, puis j'ai mangé des croûtes, puis j'ai attendu que ça soit le bon moment. Puis des fois, moi, je voulais le rôle de directrice vente marketing, mais on me disait d'attendre que... Parfois, le chemin peut être plus long que rapide quand tu as le nom de famille qui vient avec. Mm-hmm. Fait que c'est pas... Ça dépend, là, mais des fois, c'est plus facile, mais j'ai pas l'impression que je suis j'ai le syndrome de l'imposteur dans ce rôle-là. J'ai l'impression que j'ai dû manger mes croûtes. T'as mangé ta laitue. Oui. Parce que souvent, je pense que les parents sont encore plus durs avec leurs enfants. Ouais. Ben, c'est pas tout le monde, mais je veux dire, ça l'arrive, là, qu'au contraire, faut comme, je vais pas te donner ça, ta belle cuillère dorée, là. T'es pas prêt. Non, justement, tu vas laver des planchers avant de monter, ouais, c'est ça. Ah ouais, nous, ça a toujours été, vous partez du bas, puis vous allez monter, puis tout le monde a récolté de la laitue, on a planté, puis on a monté les rangs un par un, puis on avait le couteau dans les dents, puis on était comme, je veux le prochain step, je veux l'avoir, ce poste-là, puis il était comme, t'es pas prêt. Puis là, fois, d'après moi, c'est ça qui fait les meilleurs gestionnaires, c'est sûr. Pas d'après moi, je suis sûre convaincue que ça fait les meilleurs gestionnaires, ceux qui, justement, même chose pour Béné, ceux qui ont travaillé dans les restos, puis qui ont connu, justement, qui savent c'est quoi être sur le plancher. Ben oui, certainement. C'est sûr que, puis comme je vous disais tantôt, c'est une compréhension de ce qui est fait au quotidien, ça te permet après ça, dans tes décisions, au siège social ou du moins peu importe là, de comprendre pourquoi tu la prends cette décision-là. Fait que ça te donne aussi comment le dire, une image qu'au moins tu as travaillé pour atteindre ton poste et non pas on te l'a offert sur un plateau d'argent, tout simplement. Ouais. Là, tantôt, on a parlé des défis de l'entreprise familiale, mais on a parlé un peu aussi des plus, là, mais vous direz que c'est quoi la force d'une entreprise familiale versus une qui ne l'est pas? Moi, je dirais que c'est la
la confiance. J'ai comme une confiance aveugle envers mon frère, mon cousin, mon père. C'est comme, si on a à prendre une décision, j'ai comme un gut feeling, puis je m'aligne avec eux plus facilement. Puis je suis comme, parfait, je vous suis. Ou quand moi, j'ai à les convaincre, ils sont comme, c'est beau. J'ai cette confiance-là que je pense que quand c'est quelqu'un que tu connais pas, que tu dois bâtir une relation, tu sais, c'est plus long à bâtir, gagner la confiance de l'autre, voir s'il y a des bonnes intentions et tout. Tandis que quand c'est quelqu'un de ta famille, t'es comme, ben, il va pas me trahir, tu sais, il va pas me trahir, c'est dans ma famille et tout. Fait que moi, je pense que la confiance est tellement plus rapide. Fait que je pense que ça permet aussi de prendre des décisions plus rapidement que si j'étais avec des partenaires d'affaires qui n'étaient pas de ma famille ou qui étaient des amis. Là. Fait que, ouais, je pense que ça serait ça pour moi. Moi, tu vois, comment je le vois, évidemment, de l'externe, je pense que c'est surtout une certaine synchronicité dans les valeurs ou dans la façon de travailler. Vraiment. Tu sais, nous, on ne veut pas, dans les restaurants, tu as une pleine confiance en la personne qui œuvre le restaurant, qui l'opère. Puis chacun de leur côté, tu sais, c'est quand même 35 membres de la famille, mais ils ont tous le même thinking, un peu, parce que c'est comme ça que se l'ont fait apprendre aussi. Là. Les valeurs familiales. Oui, c'est ça, versus une chaîne de restaurants qui ont différents types de franchisés, ou qui ont différents... Les gens viennent de différentes cultures, ils ont différentes histoires sur la façon de travailler dans un restaurant, versus là, dans notre cas, il y a vraiment une symbiose dans comment on veut faire le service, comment on veut offrir un produit de qualité. C'est comme ça que je le vois de l'externe, je dirais. Là. C'est vrai. Parce que, tu sais, si dans ta famille, mettons, la bienveillance, c'est quoi de super important, le respect, puis dans ta famille, vous criez pas. Là. Quand vous avez quelque chose à vous dire, ben on s'assoit puis on en parle calmement dans le respect. C'est comme tout le monde est comme ça. Fait que c'est facile d'intégrer tes valeurs dans le reste de l'entreprise. Mais quand il y a un clash, où ton partner, lui, il crie puis il insulte les gens, t'es que, c'est pas dans mes valeurs. Fait que c'est vraiment, t'as super raison. Là. C'est vrai que quand toutes les valeurs sont alignées, c'est comme tu vas vers le bas, puis... mais c'est fou que vous aviez... J'ai l'impression qu'il y a un Béné dans chaque ville du Québec. On va regarder les quasiment, c'est pratiquement. Puis pourtant, c'est pas un nom très commun. Là. Non, c'est pas rare que les gens me disent « Ah ouais, c'est un nom de famille. » Ben oui, tu sais... Ben moi, c'est sûr. Ah, il n'y avait pas... mais ça, j'avais... Oui, c'est ça. Mais oui, mais il y en a qui ne savent pas. Mais tu vois, moi, je l'ai su parce que dans un béni... Tu vois, j'allais dire béni. Dans un béné, il y avait la photo des 8 frères. Okay, c'est une photo genre séquoia, là. Ça, c'est oui, brun. Oui. Pas noir et blanc, mais... Ça, séquoia, c'est pas ça. Sépia. C'est ça. T'étais pas loin. Ah, regarde, je savais que c'était pas le bon, là. T'es là pour trouver les mots que j'ai pas. C'est rare que ça arrive, d'habitude, c'est ouais, c'est ça. En tout cas, je voulais dire, là, la belle photo brune, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est là que j'ai vu que c'était vraiment une famille, parce que sinon, moi, je pensais que c'était le nom du poulet, là. Je sais pas trop. Oui, puis c'est normal de pas le savoir. J'avais jamais entendu ce nom de famille-là. C'est pas un nom commun, mais oui, 35 membres de la famille. Puis il y en a des bénés, finalement, partout au Québec, là. Tu te rends compte que chacun a sa famille bénée dans son coin. C'est même, pour clore, parce que je pense que je vois pas le temps, là, mais même moi, en tant que consommatrice, je vois bien plus être... une fois qu'on le sait, c'est ça, souvent on le sait pas, là, mais à partir du moment où là, je le sais que il y a quelque chose de familial, qu'on dirait que... Tu sais, ça fait en sorte qu'une fois que tu connais l'histoire, qu'il y a une... on dirait que tu viens de mettre des humains là, au lieu de juste une marque d'un poulet. Ben là, c'est tous les humains derrière, puis la famille, puis moi, ça me donne... C'est sûr que là, je vais toujours au Béné. Ben oui, puis c'est ça pour toutes les marques qu'on consomme. Il y a de quoi de le fun quand on consomme une marque où c'est une entreprise. On se perçoit. Oui, c'est ça. Puis on veut encourager l'histoire. Puis comme moi, je veux juste du succès pour vous. Puis exact. Je vais écouter le podcast, voir ton visage. Je suis comme, mais là, c'est sûr, je vais au Béné au lieu d'aller chez tes compétiteurs. J'ai aucune idée c'est qui le président. Puis comme, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, Tréma, tantôt, sont venus. C'est cool, là. Je peux mettre un visage. La personne est super gentille. J'ai encore plus envie. Check-moi bien à l'épicerie. M'a trouvé les Janvé. Mais voyons, t'es vois, ça te dit rien, en fait. Ben, je suis comme... si tu cherches des poivrons du Québec l'hiver, c'est pas mal les seuls. Pour vrai? Ben voyons. Mais j'achète rarement des... Je suis pas bio. Mais nos laitues, je te montrais une photo tantôt, mais c'est le plus connu, c'est la laitue hydroponique avec ou sans racines dans des clamshells. Oui, c'est ça. Dans la Boston, c'est pas mal les seuls aussi. Oui, on est pas mal les seuls en Boston aussi. Ben, c'est sûr que je l'ai acheté de bon. C'est sûr. Je vais te montrer ça.
Ah, hey, merci tellement d'être venu. À Bénin. Merci à Benny pour d'être notre partenaire pour l'épisode. Merci de à votre vous deux. présence. Oui, merci. C'était vraiment le fun. Ben, merci à vous. Puis Moi, merci à Benny. Merci, Valérie. De nous Fait que avoir Valérie- invités. Valérie, tu reviendras pour une capsule sur Ah, l'hydroponie. oui. Ce serait full intéressant. Une capsule agricole sur, Sur oui. l'hydroponie. L'agriculture, On tout, voulait faire absolument. N'importe quand. Regarde. Je vais amener mes produits. Fait que là, tu vas pouvoir... Des- Ben, elle va regarder en On va faire, épicerie. on va là. faire le Ouais. podcast en mangeant de la Ouais. laitue. Ça va être vraiment agréable pour nos auditeurs. Ouais. Puis la prochaine fois que Benny, on veut les 35. Parfait. Comment? Ah, boy. Ouais. Un Je sais party pas s'il y a famille. assez de membres, assez de place dans Hey, il y a votre d'autres studio. studios, Ouais. Il y là. en a un plus gros à côté. On fait ça, Ouais. party de Malade. famille. Benny Ouais. dans le studio. J'adore. Hey, mais merci encore d'être là. Merci. Fait qu'on... On se retrouve pour un Prochain épisode. prochain épisode. À bientôt. Bye. Bye.